Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Et oui, vous le savez, hein, j'ai fait une vidéo dessus. D'ailleurs, on a un nouveau gouvernement. Et oui, souffrez que je vous fasse le détail de tous ceux qui sont, bon, on va dire, importants. Hein. On va commencer par Bercy. Hein, parce que quand même, c'est un des ministères les plus, les plus importants, on va dire. Hein. Donc, c'est monsieur Antoine Armand qui a décroché le poste à Bercy. Énarque, ancien inspecteur des finances, le député savoyard, donc Barnier a privilégié peut-être certains savoyards, mais en tout cas, apparemment, ça serait des ministres du terroir. Ah non, mais vous allez souffrir, je vais tous vous les faire. Comme ça, vous allez au moins être au courant de qui gouverne le pays. Hein, en sachant que Macron gouverne et que eux sont juste là pour prendre les sous-sous. Hein, vous avez bien compris. Vous n'avez pas compris? Donc, il y en a qui avait dit 38, en fait, c'est 39. Hein, donc, c'est vos impôts, bien sûr. Donc, où j'en étais, moi, donc eh oui, donc, ce député savoyard qui s'était engagé aux côtés d'Emmanuel Macron dès 2017. Donc, un Macronard. Ok? Non, mais c'est LR et c'est Macronard. Hein. De gauche, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, Antoine Armand, le pari de la jeunesse. Oui, il aime bien la jeunesse. Hein. Attal, même Macron, hein, il a battu Giscard d'Estaing au niveau de l'âge de son élection. Et il va falloir payer sa retraite pendant des plombs. Mais mon gars prend ta retraite à 64 ans. Et puis, pourquoi tu fais autre chose? Je sais pas, bah, va bosser dans les cabinets McKinsey si tu veux. Tiens, allez. Du moment que ça ne conseille pas la France. D'ailleurs, je vais faire une vidéo McKinsey parce qu'il y a eu le reportage là, Cache Investigation avec Élise Lucet sur France 2. Alors, j'ai regardé le replay. Là, j'ai pas encore terminé de le regarder. Je vais le finir. Je vais me le retaper une deuxième fois et prendre des notes. Là, je me suis imbibé un peu et j'ai eu une petite déception. Une petite déception. Ouais. Après, le reste, ça, je le savais, mais un personnage historique que j'aime beaucoup qui a aussi fait appel au cabinet McKinsey, mais qui s'en est pas servi, en fait, donc a claqué quand même pas mal d'argent, mais bon, pour rien, en fait. C'est un petit peu la même chose maintenant, vous allez me dire. Bon, ouais, on va éviter d'aller trop faire de digression. Donc, à 33 ans, le député Renaissance, donc un beau Macronard, de Haute-Savoie a été nommé ministre de l'économie et de l'industrie ce samedi 21 septembre 2024. En même temps, il était temps que le gouvernement se forme, mais ça a dû être un véritable casse-tête pour Barnier, hein. Je vous le dis. Hein. Entre Marine Le Pen, qui exigeait telle et telle personne, et le Macron qui n'était pas d'accord, à mon avis, le pauvre homme, il a dû se taper des migraines. Hein. Bon, bref. Je vais pas le plaindre, hein. Attends, oh là là, aïe, bon dire, ah, t'es pro-Macron, t'es pro-machin, non, je suis pro-Frexit. Et Frexit Asselineau. Parce que c'est le seul qui garde la même ligne depuis 17 ans. Contrairement à M. Philippot qui, lui, va avec le vent. Bon. Je vous referai peut-être une vidéo sur Philippot. Même si j'aimerais bien l'avoir, bah justement, j'aimerais bien l'avoir en entretien, ce monsieur, pour qu'il justifie un petit peu son changement de cap. Non, elle va avec le vent. Électoralisme. Bon, bref. Mais c'est bien ce qu'il fait, hein. Le meeting à Arras, ça c'est super bien, il avait des super intervenants, les manifs qu'il fait, voilà, c'est de plus en plus nombreux, etc. C'est bien, ça bouge, ça aide à faire bouger les choses. Mais bon, 2-3 petites bricoles à lui reprocher quand même. Après, nobody's perfect. Je vais faire un peu d'anglicisme. Personne n'est parfait, voilà. Hein, bon. Moi, je vais vous un petit peu vous apprendre l'anglais de temps en temps, même si j'aime pas trop les anglicismes, mais ça c'est spécialité McKinsey, et je vous jure je vais faire une vidéo là-dessus. Déjà fait une, mais en refaire une deuxième, parce qu'il y a du neuf. Bon, donc il est né le 10 septembre 91 à Paris. Ah bah forcément, il n'est pas né à trifouiller les oies. Il est passé par l'école normale supérieure, donc le NS, et puis par l'École nationale d'administration, l'ENA, qui n'existe plus. Macron l'a fichu en l'air, tout comme l'école de la diplomatie. Hein, maintenant, on voit le niveau de ses journées. Hein. Bon, les diplomates, ça vote, ça aligne pas de mots de français corrects. C'est un peu comme le duc Obu, là, qui sait même pas qui est Pétain. Ah si, c'est un facho. Non, c'est pas un facho, c'est un collabo. Bon, bref, c'était De Gaulle qui était traité de facho.
Voilà. Paix son âme. Donc il commence sa carrière à Bercy en tant qu'inspecteur des finances en 2019, le jeune homme. Spécialiste des questions énergétiques, le député savoyard a été élu président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale en juillet dernier. Le jeune ministre est également spécialiste des questions énergétiques et défenseur revendiqué du nucléaire. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. S'il défend le nucléaire et pas les éoliennes, mais bon à mon avis, Van der Leyen va venir mettre son grain de sel. Tja, vous avez compris? Je le fais bien l'accent allemand, vous avez vu ça? Donc son engagement en politique remonte à 2017, quand il s'engage aux côtés du Poudré Moumoutier en 2021. Il devient responsable départemental d'En Marche en Haute-Savoie, d'où il est originaire. Son grand-père, le résistant et haut fonctionnaire, donc est-ce que résistant et haut fonctionnaire ça va ensemble? J'en sais rien, mais bon, au moins, il était résistant. C'était pas un collabo. Déjà ça de prix. Louis Armand. Le député a d'ailleurs fondé une association en mémoire de son aïeul. Pardon, excusez-moi, je ne vais pas m'étouffer, mais presque. Donc Antoine Armand est élu pour la première fois dans la 2e circonscription de Haute-Savoie lors des élections législatives de 2022 sous la bannière de la majorité présidentielle. En 2024, il conserve son siège en s'imposant largement face au candidat du Rassemblement national, Anis Bouvard. Faut arrêter de donner, il y a myrtille, prune, violette, oui c'est mignon tu me diras, oui. Il y a des gens, rigolez pas, hein, ça a été refusé, hein, mais qui ont voulu appeler leur gamine clitoris ou R2D2, leur fils. Si, il y a des gens qui sont tarés à ce point. Petite parenthèse fermée. Donc selon la lettre, anciennement la lettre A, alors dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est que ce bordel, moi je ne sais pas. Je vais essayer de farfouiller. Remarquez, j'aurais peut-être dû le faire avant de faire la vidéo, vous me direz. Mais la vidéo aurait duré 2 plombs. Donc, le député donc macroniste est largement sollicité pour mener la reconquête de la mairie d'Annecy. Lors des élections municipales de 2026, parce que oui, il y a les municipales qui arrivent bientôt, là, hein, vous êtes au courant. Donc la ville des Alpes, où il habite, est tombée aux mains de l'écologiste François Astorg en 2020. Merde, des verres pastèques, parce qu'Annecy c'est une belle ville, hein, la place Stanislas, etc. Ouais, je la connais un petit peu, je ne vais pas vous raconter ma life, mais je la connais pour une raison un peu particulière. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc, interrogé par le Dauphiné, sur donc le journal, hein, sur ses ambitions municipales, Antoine Armand reconnaît que la question se posera. Donc, le garçon va cumuler un petit peu les mandats. Bon, on n'est plus à ça près, hein, donc les retraites. Hein, puis lui, pas comme nous, hein, il ne va pas attendre 64 ans. Parce que même si nous, on peut cumuler les retraites, faut attendre les 64 piges. Lui, non. Hein, voilà. Donc ça me pose un gros problème quand même. Voilà. Donc ensuite, on fera Didier Migaud, hein, ministre de la Justice, à voir comment ça fonctionnera avec Rotaillot. Je pense que je ferai le petit doublon des deux. Voilà, mais je vous tiens au courant du petit historique et un petit peu de la famille politique d'où ils viennent, parce que ils sont pas connus au bataillon, ces gens-là. Donc, bon, voilà, la Dati, on la présente plus, hein. Le Cornu, je pense que c'est bon, vous en avez soupé, vous savez, hein. Panier nul à chier aussi, vous la connaissez, mon Dieu, elle va nous coller des éoliennes de partout, cette saloperie. Bref, voilà mes amis, pour ce qui concerne monsieur Armand, donc pour Bercy, mais il a déjà collaboré avec le maire, donc on peut se douter qu'il va faire la même politique que le nono le rigolo, hein, qui s'est barré avec vos sous d'ailleurs, je pense, hein. Oh si, les 10 milliards qui ont disparu, là, vous savez, là, il y a eu un petit couac, un petit micmac, là. Ouais, je pense que Nono, il s'est barré avec une petite valise pleine de cash, là. Ou alors placé un compte en Suisse. Mais en Suisse, hein, il se barre en Suisse, il se barre pas... Il n'est pas trop loin de la France, il s'est dit, oh non, le Panama, c'est trop loin. Oh, puis non, puis j'ai pas envie d'aller par-ci, par-là. Non, je reste pas trop loin de la France, au cas où on aurait besoin de moi à nouveau à un poste clé. Mais non. Déjà que tu ailles enseigner des pauvres gamins, tu vas leur apprendre à comment peut-être maquiller le budget, les chiffres du budget, peut-être que c'est ça que tu vas aller leur enseigner. Comment magouiller, comment pas se faire choper. Certainement ça que tu vas leur enseigner. Hein, mais prof de lettres, hein, le garçon. Hein. Voilà.
vu ces bouquins, eh ben écoutez, hein, mais les Suisses, non, ils sont pas cons les Suisses, eux ils font de la votation, ils sont un peu moins cons que les Français. Si on pouvait se réveiller un petit peu. D'ailleurs, je tiens à vous annoncer que vous le connaissez certainement sur TikTok, mes amis, ceux qui suivent TikTok. Furet Jaune sera avec moi lundi en entretien. On va passer par Skype, ça sera enregistré, il n'y a pas moyen de faire autrement, donc voilà. Et comme j'ai un vieux PC qui ne peut pas faire de montage, j'arriverai peut-être à faire des petites coupes avec CapCut pour faire des petites brides comme ça, mais je ne pourrai pas manipuler l'entretien. Donc tout ce que Christophe, donc Furet Jaune pourra vous dire, ne sera pas modifié. Voilà. Et puis de toute façon, je ne vois pas pourquoi je modifierais quoi que ce soit. Et en plus, je vous invite à aller voir l'entretien que j'ai fait avec Philippe Pasco sur mon YouTube. Pas normal que ça fasse pas plus de 200 vues cette histoire. Donc allez-y, allez la regarder, très intéressant. Il est né dans un endroit plutôt atypique et vous allez apprendre des trucs sur le monsieur. Voilà, ça n'est pas que anticorps, ça n'est pas que des bouquins. Il y a beaucoup de choses qu'il a à dire. Moi, je trouve que l'interview que j'ai fait de lui a été plutôt un peu atypique par rapport à toutes les autres. Voilà. J'en profite pardon, pour le féliciter pour le renouvellement de l'agrément anticorps. Voilà. Hein. Ok, allez, tout pour moi. N'oubliez pas, pouce, cloche. Continuez de vous abonner, que ce soit sur TikTok ou sur YouYou, vous connaissez les termes. Petit cœur sur YouYou, suivez la chaîne. Allez-y, j'aimerais vraiment bien atteindre les 1000. Sur YouYou, continuez à vous abonner, continuez à mettre la cloche double notif, toutes les notifs, et puis les petits commentaires qui vont bien, ça fait monter les algorithmes. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, mes amis, et les abonnements, ça permet aussi un meilleur référencement. Bon, voilà, j'ai été ghosté, là, cette semaine, ça va mieux, mais peut-être que Pierre Troy, hein, qui est astrologue, que je suis aussi sur YouYou et je vous le conseille, avait dit que c'était la semaine du Verseau, réellement qu'il fallait oser. Donc bah, j'écoute, moi, que voulez-vous. Ah, il y a le chat qui miaule, désolé, je vais devoir vous quitter. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, et moi je vous dis à une très prochaine fois sur Mams TV et YouTube et TikTok. Bisous, bisous les amis. Je bafouille. Non, je suis pas bourré. Je bafouille, c'est tout. Allez, ciao.